Pascal Garnier, bonjour. Vous êtes directeur de l'aéroport d'Épinal-Mirecourt. Alors, on vient de découvrir la réalité de cet équipement qui dispose d'un atout de taille. C'est cette piste de près de 3 km, l'une des plus longues de France. Alors, cette particularité a permis de développer une activité de plateforme d'entraînement qui est reconnue au niveau national et international. Vous confirmez ? Je confirme, reconnu nationalement, mais aussi à l'international, puisque nous avons beaucoup de compagnies étrangères, européennes, qui utilisent notre infrastructure pour venir entraîner leurs équipages avec tout type d'appareil. Et quand je dis tout type d'appareil, ça commence au plus petit, on va dire Airbus A319, mais jusqu'au Boeing 747, qui est déjà venu s'entraîner sur notre plateforme. Donc là, on entraîne les pilotes, les copilotes, etc. Enfin, tout... On entraîne les équipages. Pour les mettre en ligne demain avec des passagers, sauf que cette fois-ci, c'est sans passagers, et c'est un petit peu l'avion-école, comme il y a l'auto-école, mais l'avion-école avec l'utilisation des pistes. Et donc, les pilotes procèdent à ce qu'on appelle des touch and go d'entraînement. Ils touchent la piste, ils décollent, et ils répètent ça à longueur de journée. Impressionnant, c'est vrai. Alors, l'aéroport dispose d'autres atouts, on l'a vu. Vous centrez sur quelles particularités qui font la différence avec les autres équipements de la région, par exemple ? La différence, on pourrait dire qu'on est dans la pluriactivité, puisque nous sommes capables d'accueillir ce type de mouvement, mais aussi les vols de loisirs, c'est-à-dire les petits appareils de Monsieur Tout-le-Monde, si j'ose dire, les vols commerciaux, les vols de loisirs, les vols d'affaires, c'est-à-dire une capacité à accueillir tout type de mouvement. Alors quel est le rôle, rapidement, le rôle de la CCI dans cette affaire ? Bien, la CCI donc, est partenaire dans le cadre de la société d'exploitation et sur place, donc, nous mettons en œuvre toutes les procédures et tous les moyens pour accueillir au mieux à la fois les équipages et les aéronefs, mais aussi les passagers qui transitent par les regards. Parlons de ces passagers. Votre objectif, c'est de développer cet équipement. Il y a des progrès qui ont été faits ces dernières années. Bien sûr. Notre objectif est de développer avec 2 créneaux, le développement de vols vacances pour faire partir les Vosgiens depuis l'infrastructure locale. On peut partir où depuis les Vosges ? Aujourd'hui, vous pouvez partir en Tunisie, aujourd'hui 1 fois par semaine. Dès la fin de ce mois-ci, 3 fois par semaine, vers Tunis, Djerba. Et puis d'autres projets pour cette année avec des vols vers la Turquie, les Baléares. Donc c'est en développement constant. Alors quels sont vos clients ? J'imagine ce sont des tour opérateurs, Les clients sont tout à chacun voulant partir en vacances depuis la proximité, c'est-à-dire depuis l'aéroport. Donc ce sont des Vosgiens essentiellement, mais aussi des Lorrains. Et on a vu venir aussi de la grande région, des Alsaciens, prendre aussi des départs au départ de chez nous. Alors vous avez une qualification qui est extrêmement importante quand on veut se développer, c'est PPF. Expliquez-nous ce que c'est. Oui, alors le point de passage frontière, c'est un outil qui permet d'ouvrir l'aéroport à l'international. C'est-à-dire que nous avons une équipe de douaniers qui est là pour tous ces vols, ce qu'on appelle les vols extra-Schengen, notamment les vols qui viennent de Tunisie, de Turquie. Et donc nous avons la capacité aujourd'hui à accueillir des vols internationaux. Alors vous transportez des passagers, des hommes, des femmes, mais aussi des marchandises. On peut, bien sûr, transporter des marchandises. Alors, on le fait donc de manière ponctuelle quand, à la demande des entreprises, nous mettons en place des vols spécifiques pour faire du petit fret. Mais nous étudions aussi l'opportunité de développer cette activité de fret, qui est une activité un peu plus compliquée et qui demande un peu plus de temps dans la réflexion. Donc là, ça concerne essentiellement les entreprises vosgiennes. Alors aujourd'hui, ça concerne les entreprises vosgiennes. Si nous développons cette activité, ce sera sûrement pour faire aussi du fret à l'international sur des grandes distances. Et là, il y a sûrement une ouverture vers des pays émergents, on va dire. Eh bien, Pascal Garnier, merci pour toutes ces précisions. Merci.